Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du week-end. Il me semble qu'on sera le 13 et 14 novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Et on va aller regarder sur un point de vue général et sentimental ce qui se passe sur ce week-end. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et pour tous ceux qui sont là et qui sont fidèles à mes vidéos, je vous dis un grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Il y a le petit carré en bas à droite de la vidéo. C'est totalement gratuit. Tu cliques dessus et ça t'abonne. Tu peux même aller activer la petite cloche pour recevoir les notifications et c'est totalement gratuit. Donc n'hésite pas. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ce week-end et l'énergie principale de ce week-end avec l'oracle du cercle divin. Allez, c'est parti. Le cercle divin, qu'est-ce que l'on doit savoir? Allez, ce sera celle-ci. Quelle est l'énergie pour ce week-end? C'est le week-end. Trinque. Alors, le fou sacré. Hop, je te montre à l'endroit. Voilà, le fou sacré. La carte du fou sacré. Qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette carte du fou sacré? C'est la carte 28. Quel est le message? Imaginez une vie sans se préoccuper de l'opinion des autres. Une vie où vous vous sentez assez courageux, assez libre, assez confiant pour faire l'idiot, pour faire un choix, même s'il semble illogique, insensé et audacieux ou complètement ridicule. Rejetez les opinions raisonnables et les visages impassibles. Le fou sacré vous invite à vivre sans crainte, à prendre des risques et à vous écarter des limites de ce qui semble logique et raisonnable dans la vie. En gros, ce week-end, tu t'en fous du regard des autres. Ce week-end, tu te lâches, même si c'est illogique, même si c'est insensé, et que même si c'est plutôt audacieux, tu vas vers ce qui te fait plaisir. Et surtout, tu te laisses aller. Tu chasses un peu les peurs, tu lâches un peu le contrôle et tu te laisses aller, quoi. Ouais, on est dans ça. Super. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des miroirs pour ce week-end 13 et 14 novembre 2021. Qu'est-ce qui se passe le 13 et 14 novembre? L'ouverture, la santé, la femme. Ah ouais, alors attends, je te le mets dans mon sens, mais faut que je mette dans le tien. C'est vrai que j'ai ma caméra qui est à l'envers. Bon. Allez, l'ouverture, la santé, la femme. Ok. La famille, la culpabilité, la loi. Ok. Hop, si je te mets comme ça, c'est plus sympa pour moi. On continue le voyage, la maison et l'homme. Alors, au centre de ce tirage est la culpabilité. Ça te rappelle pas ce fou sacré qui te disait « Lâche-toi, regarde pas les autres ce qu'ils te disent, vraiment laisse-toi aller, fais-toi plaisir et tout ça ». Donc pour moi, ce week-end, on sort de la culpabilité peut-être liée à une image familiale, d'accord? C'est peut-être ça, on retrouve un certain équilibre. On ne se laisse pas accuser ou assaillir par de la culpabilité qui pourrait venir des autres, d'accord, tout simplement. On a un homme ici et une femme qui retrouvent peut-être un certain équilibre aussi dans leur vie. Au sein du foyer, on sent qu'il y a une prise de hauteur, un recul qui est pris pour pouvoir voir mieux et voir plus clair, d'accord? On retrouve un peu la santé face à des angoisses, face à de la culpabilité qui pouvait y avoir à l'intérieur de nous ou à l'intérieur du foyer. Hein. On peut être dans cette logique-là. On nous dit qu'on est très protégé, il y a de la joie, je vous disais on voit clair et là on a la carte de la clairvoyance. On est vraiment dans ça, on est vraiment dans l'idée de voir plus haut, plus loin, de se sentir plus léger. Avec cette carte du voyage, on a aussi cette notion de prendre de la hauteur avec cette montgolfière. C'est le fait vraiment de sentir un élan, d'accord? Je pense que, en tout cas, c'est ce que je ressens. On ouvre les portes vers quelque chose de plus paisible, de quelque chose de plus waouh, on lâche prise, on s'amuse, on se laisse aller, on se lâche complètement ce week-end. Et là, ça va peut-être concerner un couple qui retrouve cet équilibre, ou ça peut concerner une femme qui aide un homme ou un homme qui aide une femme à retrouver un certain équilibre, une certaine logique, une certaine position aussi, ça peut me parler de ça. Ouais, en tout cas, c'est plutôt sympa. Ok, on va aller prendre un autre oracle, on va refaire un tableau et on va aller regarder ensemble ce que ça a envie de nous dire pour ce week-end. En tout cas, c'est de bons présages et ça sent plutôt bon, les amis. Allez, c'est parti avec les cartes des 77 de Katia. Mon amie Katia, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Allez, c'est parti. Aliaske, on y va.
qu'est-ce que tu viens nous dire, mes chers petits 77? On nous parle encore d'un homme, ok, très bien. On nous parle du consultant ou de la consultante, on nous parle de surprise, de lâcher prise. Ah, je vous dis, ce week-end, on lâche complètement prise. On se laisse aller, on tourne le dos à quelque chose qui ne nous convient pas, on accueille les nouvelles et on se lâche, on change de cap, on change de route, on s'éloigne des conflits, on met fin à un conflit. J'ai l'impression qu'on met fin surtout à un conflit intérieur. J'ai l'impression qu'on a des bonnes nouvelles, quelque chose qui nous apaise, quelque chose qui nous tranquillise, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. On peut avoir la notion de tourner le dos, de prendre une nouvelle route. Alors ça peut être au niveau professionnel, on a vraiment cette idée de lâcher complètement prise, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui change dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, il y a plus de clarté d'esprit. J'ai l'impression que grâce à un homme, on peut lâcher prise. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous. Grâce à un homme, on peut lâcher prise, ou si vous êtes un homme, c'est vous qui lâchez prise par rapport à des nouvelles que vous attendiez peut-être, ou des nouvelles qui tombent et qui vous permettent de lâcher prise. On sent qu'à l'intérieur de soi, il y a du mouvement, ça bouge. Et là, avec cette sagesse astrale ou cette personne mûre, ça peut être des nouvelles d'une personne mûre ou peut-être un message reçu des guides qui va vous permettre de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ, une envie de vivre, une envie de regain d'énergie. Moi, j'ai la sensation de ça. J'ai l'impression qu'on met fin à un conflit. Ici, on nous parle d'une main tendue ou en tout cas de l'idée que il y a des possibilités de soit vous tendre la main, soit on vous tend la main, mais c'est comme un cadeau pour retrouver une certaine harmonie dans quelque chose qui vous manquait. Cette main tendue, ça va vraiment être ce qui vous manquait à l'intérieur de vous, et je pense que ce qui vous manquait, c'était une harmonie certaine, d'accord? Quelque chose qui... Ouais, vous attendiez des nouvelles pour retrouver l'appel, pour retrouver cette harmonie, pour retrouver un petit peu de sérénité, de calme, d'accord, face à des projets qui étaient peut-être immatures, face à peut-être aussi des enfants que vous aviez du mal à gérer, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, entre la carte du fou sacré et ces deux premiers tirages, on sent qu'il y a vraiment besoin de lâcher. On est aussi sur la période de l'automne et on sent que la période de l'automne, ça va être une période pour vous, là en tout cas sur ce week-end, de mouvement pour faire avancer les choses, pour regarder droit devant vous, pour ne plus regarder le passé, pour se lâcher complètement sur un nouveau chemin. C'est assez surprenant, d'accord? Ça peut vous surprendre. En tout cas, ici, on parle du consultant qui est surpris. D'accord? Peut-être par rapport à un homme ou par rapport à une femme, hein, ou quelqu'un, en tout cas, qui a une forte énergie masculine ici. Vous savez qu'on est dans un tirage général et ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, pas de panique, hein. Donc, on est assez surpris de se décider de tourner le dos et de tout envoyer péter. Et vraiment, j'ai vraiment cette sensation de libération. On se lâche, on se fait plaisir et peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, la machine est lancée et on ne peut plus l'arrêter. C'est un petit peu ça que ça vient me raconter cette histoire. Ok? On va aller voir avec la petite bulle de Virgie pour voir si on est dans le même contexte, si on reste dans les mêmes schémas. Alors là, je vais prendre le jeu de mon sens parce que sinon, ça va être compliqué pour moi puisque, vous savez, sur les cartes de la bulle de Virginie, il y a quatre schémas. Donc, si je vous la mets comme ça, je vais avoir tendance à lire là alors que ça sera vraiment ce message-là. Donc là, je vais lire les messages de mon sens. D'accord? Allez, on y va avec la petite bulle de Virgie. N'hésitez pas à prendre son oracle, il est vraiment fantastique. Il est vraiment incroyable. Allez, on y va. C'est parti avec la bulle de Virgie. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de liens sacrés, de fonds propres, de travail, vie quotidienne. Ok. On nous parle stop, arrêt, nouveauté. Oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose qui... On s'arrête sur des choses pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ouais, on est plein d'espoir. Il y a de la nouveauté, il y a de la sécurité. Il y a des imprévus, des surprises. Encore cette idée de surprise, d'imprévu, de nouveauté, quelque chose qui nous rend gai. On arrête quelque chose, d'accord? Il y a des liens, il y a de la fusion, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous met en sécurité. On avait aussi cette protection ici tout à l'heure avec l'oracle des miroirs et là, on la retrouve cette sécurité. On se met à arrêter et à se stopper de faire des erreurs, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers la nouveauté. Nouveauté, nouveauté, 2 fois la nouveauté. On est vraiment en train d'évoluer, d'être motivé, d'être plein d'espoir. Ça peut être pour quelque chose par rapport à la vie quotidienne, ça peut être avec les fonds propres et la vie quotidienne ici.
ça peut me parler, en tout cas, d'envisager un avenir avec une personne, d'accord, d'un projet familial, un enfant, un nouveau-né, une maison, quelque chose comme ça, une surprise. Vous voyez, on a l'imprévu, la surprise, le coup de foudre, l'engagement, l'union, la découverte, la diversité. Moi, je pense que ça pourrait être une révélation sur le plan sentimental pour certaines personnes et on arrête de penser au passé et on se dirige vraiment vers l'avenir. On se met en sécurité en faisant des placements, en faisant des... En tout cas, on fait bouger les choses pour pas que ça stagne et pour vraiment aller vers quelque chose lié à des projets de vie, à des projets familiaux, à des projets pour l'avenir. C'est vraiment ça. Et il n'y a pas, même si on est freiné par certaines peurs, parce qu'avec cette carte, on nous dit attention quelque part, on laisse tout ça derrière nous. Il y a vraiment le fait de laisser ça et de se concentrer sur quelque chose de très positif. Mais c'est assez inattendu. C'est comme si... Ouais, illusion et doute. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais, il y a vraiment... comme si on avait peur, etc. Mais ça, on va le balayer d'un revers de main. Ouais, c'est une nouvelle façon de penser, pleine d'espoir, pleine de motivation. Et puis, surtout, quelque chose qui nous permet d'être enfin en sécurité et d'arrêter d'être dans l'insécurité. D'accord? Moi, ça me fait vraiment penser à ça. J'ai la sensation avec ce tirage que on se dirige vraiment vers quelque chose de beau. Ouais, force et protection. On arrête quelque chose pour aller vers plus de protection, plus de sécurité, vers vraiment quelque chose qui nous motive, hein, qui nous redonne de l'espoir. Ici, on parle de projets, de nouveautés, de bébés, de gestation, métamorphose. Il y a vraiment quelque chose qui vient vous ouvrir une porte à laquelle vous attendiez pas, d'accord? Comme si vous alliez recevoir des messages divins, des choses comme ça qui vont venir frapper à votre porte et qui vont être vraiment, vraiment essentielles pour continuer, pour avancer dans votre vie. Ok, on va aller voir sur le plan sentimental, les amis. Allez, c'est parti. Allez, sur le plan sentimental, j'ai fait quoi de l'oracle? Il est là. Allez, on va aller prendre le Mandalove pour ce tirage, pour ce week-end. En tout cas, on se lâche. On n'oublie pas que l'énergie principale, c'est le fou sacré. Et on se lâche, on se laisse aller là complètement ce week-end. On fait la fête, on s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche pour une fois de tout et on se lâche. Allez, au niveau sentimental, c'est parti. Le miroir, l'alchimie, c'est bon ça. La magie, beaucoup de magie là, dans ce tirage, hein. L'ancrage, la stabilité, la guérison. Le masculin, encore cet homme qui ressort, hein, l'élévation, ok. Le succès et le silence. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça vient me raconter? Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le conflit. Encore une fois, cette carte des conflits qui ressortait un peu comme dans l'oracle des 77, rappelez-vous, on avait cette carte ici des conflits. Moi, je pense qu'on met fin à un conflit, à une crise, à des obstacles. Ça peut être dans le domaine sentimental, puisqu'on est dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi au niveau familial, d'accord? On ressent qu'il y a de la chaleur, qu'il y a une atmosphère chaleureuse qui revient dans l'union, d'accord? Ou en tout cas, il y a de la communication qui est là face à quelque chose qui était distant, d'accord? Donc ces conflits, pour moi, on y met fin. Pourquoi? Parce qu'au centre de votre tirage, la carte principale de votre tirage, c'est la carte de la guérison. Donc on est vraiment en train de guérir d'une situation avec quelque chose qui va vers de la durabilité, des certitudes. En tout cas, l'encre, c'est ça qu'elle vient nous dire. C'est qu'il y a des certitudes, il y a un ancrage qui se fait. On se voit à travers l'autre, à travers le reflet de soi-même, d'accord? On a une alchimie, il y a quelque chose d'envoûtant dans la relation, si vous êtes en couple, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui va vers de l'abondance. Mais attention, on vous dit de rester en retrait, dans la discrétion, n'affichez pas votre bonheur. Vivons heureux, vivons cachés, les amis. En tout cas, c'est une base, c'est un principe qu'il faut appliquer sur ce week-end. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous fassiez une très belle rencontre qui vous sort d'un conflit intérieur, quelque chose qui vous permet de guérir par rapport à une relation du passé, quelque chose qu'il va falloir peut-être garder dans les premiers temps secret, qui va vous permettre de vous stabiliser, quelque chose qui va presque être envoûtant, avec une alchimie presque incroyable, ce fameux coup de foudre, ce fameux coup de cœur que l'on attend tous dans nos vies et qui va vous permettre d'avoir des papillons dans le ventre. C'est vraiment
de la réussite, de l'optimisme. Il y a vraiment quelque chose de génial là sur ce week-end. Bien entendu, vous n'allez pas tous faire la rencontre de votre vie, mais en tout cas, il y a des choses qui s'apaisent. Si vous êtes célibataire et qu'il y avait des conflits avec une ex ou un ex-partenaire, ça peut rentrer dans quelque chose de plus... voilà. En tout cas, voilà, ça s'apaise un petit peu. On est protégé encore une fois. Donc, il y a des choses qui s'apaisent, d'accord? Parce que peut-être on arrive à le prendre à la légère, sans rentrer dans des conflits pas possibles. On se permet un petit peu plus de légèreté, plus d'apaisement. On répare un peu ses blessures. On se libère de certains conflits, de certaines crises, de certains désaccords. Voilà, on prend sa réalité et on se laisse un petit peu charmer par d'autres personnes et on laisse les conflits aux oubliettes. Par contre, attention, le silence est de mise, les amis. Que vous soyez en couple ou célibataire, n'allez pas ébruiter votre amour parce que malheureusement, la jalousie règne sur ce monde. Bien sûr, heureusement, tout le monde n'est pas jaloux, hein, heureusement, et merci la vie quand même, parce que sinon, ça serait compliqué. Allez, on y va, on va aller chercher un petit message de votre âme. On va aller en prendre 3, d'accord? Pour votre week-end, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme message pour passer un week-end serein et paisible, même s'il s'annonce plutôt fort sympathique ce week-end? On va quand même aller piocher des cartes. On vous parle et s'écouter. Au fond de toi et de ton être, ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi tout simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Et ouais, l'énergie quelque part du fou sacré qui revient. Je vous mets un petit peu plus près, comme ça vous allez peut-être pouvoir voir un peu mieux les cartes. Ici, on est vraiment en train de vous dire de vous écouter, de vous lâcher, de lâcher prise, de se laisser aller tout simplement. Hein. Se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Et ouais, ce week-end, c'est ce que je vous disais, on se lâche, on se laisse aller, on s'éloigne des conflits, on lâche les conflits, on les laisse aux oubliettes. Au moins pour ce week-end, on se fait plaisir. Et la troisième carte, on vous dit de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc ne lâche rien, n'abandonne pas. Vraiment, c'est un week-end où tu dois lâcher complètement prise. Alors oui, je sais, le mot lâcher prise, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. On me dit souvent, mais Hélène, oui, c'est facile de dire, oh oui, on lâche prise, on se laisse aller. Oui, et bien c'est possible, le temps d'un instant, tu vas faire une balade en forêt, tu fais un câlin à un arbre, peu importe la façon que tu as de lâcher prise, c'est super important, donc n'hésite pas, d'accord? On va aller prendre une réponse à une de vos questions, les amis. Ouais, on se fait ça. Allez, pour le week-end, on se fait ça. Vous allez choisir entre ces deux possibilités. Donc, soit le choix 1, soit le choix 2, ok? Et on va regarder ensemble la réponse des anges pour ce week-end. Pensez fort à une question pour votre week-end et on va regarder ensemble comment ça se passe. Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Allez, on y va. Alors, pour le groupe numéro 1, pour ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions, tout simplement vous faites pause, ok? Allez, pour les autres, on y va, c'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la carte bleue, on vous dit d'écouter votre intuition, d'accord? Il y a des réponses au fond de vous et on vous le disait déjà tout à l'heure et il va falloir agir. Vous allez devoir passer à l'action pour que ce se transforme en oui. Si votre question, vous attendiez un oui en réponse, il va falloir agir, écouter au fond de vous ce qui se passe et y aller les cocos, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Allez, pour les gens qui ont choisi le choix numéro 2, décidément ce week-end, il y a vraiment besoin de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise, c'est peut-être pas le bon moment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il va falloir vous faire confiance et lâcher prise. Bon, le mot d'ordre pour ce week-end, il n'y a pas photo, c'est de lâcher prise. Concrètement, on vous dit de vous écouter, on vous dit d'agir, on vous dit d'avoir confiance et de lâcher prise. Pour moi, c'est des oui, mais des oui un peu mitigés. Seulement, ce sera des oui si vous savez passer à l'action et vous faire confiance. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant,
attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!